Félicitations, vous pensiez diriger votre vie avec votre raison. Quelle blague! Avouez-le, c'est plus souvent votre colère qui prend la parole pendant cette réunion, ou cette petite anxiété qui fait des fêtes nocturnes quand vous pensez à votre avenir. N'oublions pas la douce peur de l'échec qui vous susurre de rester sous la couette. Votre cerveau, ce brillant ordinateur, est constamment piraté par vos sentiments. Super, n'est-ce pas? On dirait que les émotions sont les vraies patronnes. Regardez autour de vous. Un simple email peut déclencher un mini tsunami de frustration. Une date limite et c'est la panique, le cœur qui bat la samba. C'est l'émotion qui court plus vite que la lumière et la raison qui arrive en retard, essoufflée. On passe notre temps à courir après une espèce de maîtrise, mais elle nous file entre les doigts comme du sable. Votre liberté, elle est en otage, détenue par vos humeurs du jour. Franchement, êtes-vous vraiment aux commandes de ce que vous ressentez? Ou est-ce que vos réactions sont programmées comme un vieux robot? Il est peut-être temps d'arrêter de laisser le chaos diriger le spectacle. Et si je vous disais qu'il existe un manuel d'utilisation de l'esprit, vieux de plus de 2000 ans, qui a trouvé la faille? Ce n'est pas de la magie, c'est du stoïcisme, une philosophie qui ne vous demande pas de devenir un robot sans cœur. Même si ça vous arrangerait parfois, je sais. Elle vous propose de déchiffrer le code de vos émotions pour pouvoir, enfin, choisir votre réponse. Vous voulez savoir comment les Sénèques et autres Épictètes ont réussi à devenir les maîtres de leur propre turbulence? Accrochez-vous. Le secret pour reprendre la barre, c'est de comprendre comment fonctionne l'ennemi, vos propres sentiments. Après avoir constaté que vos sentiments sont d'humeur à vous saboter, demandons-nous comment ces vieux sages ont-ils réussi à ne pas devenir fous? Les stoïciens n'ont pas cherché à supprimer l'émotion. Ce n'est pas parce que Sénèque écrivait des lettres géniales qu'il était une statue. Quoique, quelle ironie, ils ont compris une chose fondamentale. Les émotions ne sont que des jugements de valeur déguisés. En gros, votre colère n'est pas un fait. C'est votre esprit qui juge qu'une situation est insupportable, injuste ou terrible. Regardez, Épictète, cet ancien esclave qui n'avait rien, a posé la règle d'or. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Traduction pour vous, ce n'est pas la faute de votre boss. Si vous êtes furieux, c'est votre jugement qu'il devrait se comporter différemment qui met le feu aux poudres. Les stoïciens vous rappellent que la raison est l'unique outil capable de déconstruire ce jugement rapide et souvent faux. Elle est le seul avocat que vous avez pour vous défendre contre vous-même. Prenons l'anxiété face à un entretien d'embauche. Sénèque dirait « Vous souffrez plus souvent en imagination qu'en réalité. Votre anxiété anticipe un échec catastrophique. » Le stoïcien demande « Est-ce que cet échec est sûr? Est-ce qu'il est la pire chose du monde? » Non. Ce n'est qu'un scénario hollywoodien que votre esprit projette gratuitement. La maîtrise émotionnelle commence là, quand vous réalisez que vous avez le pouvoir de retirer votre consentement à cette pensée paniquante. Alors, prêt à cesser d'être l'esclave de vos jugements, la suite vous montrera les techniques concrètes pour enfin passer à l'action. Technique 1. La bonne vieille distinction. La première technique, c'est celle de l'enfant qui trie ses jouets. La dichotomie de contrôle, c'est d'une simplicité désarmante. Diviser le monde en 2 colonnes. Ce qui dépend de moi, mes jugements, mes efforts, mes choix, et ce qui ne dépend pas de moi, le temps qu'il fait, l'opinion des autres, le résultat final. Exemple, vous paniquez avant un entretien. La seule chose que vous contrôlez, c'est votre préparation et votre attitude. L'embauche, pas votre problème. En vous concentrant uniquement sur la première colonne, l'anxiété s'évapore parce qu'elle est ridicule. Technique 2, le carnet de bord de l'esprit. Ensuite, il y a le journaling stoïcien. Non, ce n'est pas pour écrire vos peines d'amour.
c'est le moyen le plus sûr de prendre vos émotions en flagrant délit. Quand la colère monte après un conflit, prenez un stylo, écrivez le fait brut, ex, mon collègue a annulé mon travail, puis votre jugement, c'est une insulte, il me manque de respect. En séparant les deux, vous voyez le mensonge. Vous réalisez que ce n'est pas le fait qui vous a énervé, mais l'histoire dramatique que vous avez choisi de vous raconter. Ironique, n'est-ce pas? La vérité était sous votre nez. Technique 3. Le scénario catastrophe inversé. Ma préférée, la visualisation négative. Les stoïciens, de vrais optimistes. Au lieu de rêver en rose, passez 5 minutes à imaginer le pire qui puisse arriver. Perdre votre travail, rater l'examen, etc. Sentez la peur. Puis, demandez-vous, est-ce que je peux survivre à ça? Spoiler alerte. Oui. En s'entraînant mentalement à affronter le désastre, quand la petite peur quotidienne arrive, elle paraît ridicule. Vous transformez l'anxiété en un simple rappel. Tout est transitoire, même le pire. Quel pouvoir caché! Vous êtes prêt à l'utiliser? Si vous avez suivi, vous avez maintenant 3 armes secrètes. Mais la vraie magie, c'est d'arrêter de voir vos émotions comme un virus. C'est un signal. Un message maladroit, certes, mais un message. Votre but, cessez d'être l'esclave qui réagit pour devenir l'ingénieur qui corrige. On va transformer le plomb en or. Casse numéro 1. Le stress au quotidien. Votre charge mentale est un fardeau. Stupide. Au lieu de paniquer devant la montagne de tâches, faites votre tri de contrôle. Est-ce que vous contrôlez la quantité de travail ou la date limite? Non. Stoppez la panique. Concentrez-vous sur l'effort que vous mettez maintenant et sur la qualité de votre travail. Le stress du résultat, il est hors de votre colonne. Il n'a plus de raison d'exister. C'est le secret pour travailler comme un moine zen, même au bureau. Cas 02. La colère lors d'un conflit. Au lieu de hurler, ce qui ne sert à rien, soyons honnêtes. Sortez votre carnet. Identifiez le jugement. Cette personne ne devrait pas faire ça. Maintenant, demandez, qu'est-ce que cette colère me dit de changer chez moi ou dans mon plan d'action? La colère ne doit pas être gaspillée en cris. Elle se mue en énergie d'action. Elle devient un plan méthodique pour améliorer la situation ou vous éloigner. On ne brûle plus d'énergie pour rien. On construit. Le stoïcisme ne vous rend pas insensible. Il vous rend indestructible. Chaque fois qu'une émotion négative frappe, vous avez 2 choix. La laisser vous diriger vers le mur ou l'utiliser comme force motrice pour avancer. C'est en se préparant au pire, grâce à la visualisation, que l'on apprécie le mieux le présent. Ironique, n'est-ce pas? La peur devient votre meilleur coach. Alors, voulez-vous continuer à laisser vos émotions vous donner des ordres? Ou allez-vous enfin saisir le contrôle qui vous attend? C'est le moment de conclure. Alors, nous y voilà. Après tout ce blabla antique, vous avez appris que la maîtrise des émotions ne signifie pas devenir un robot ennuyeux. Ça signifie devenir efficace. Nous avons vu que le secret n'est pas de fuir la peur ou la colère, mais de les décortiquer. Vous avez maintenant 3 super techniques à votre ceinture. 1. La dichotomie de contrôle, pour arrêter de paniquer sur ce qui ne dépend pas de vous. 2. Le journaling, pour prendre vos jugements en flagrant délit. 3. La visualisation négative, pour rendre les petits problèmes ridicules. Ces techniques ne sont pas des pilules magiques, ce sont des muscles, et si vous ne les entraînez pas, eh bien, vous resterez la marionnette de vos humeurs. Quelle ironie ce serait, après tout ce que vous avez appris. Le stoïcisme, c'est la liberté de ne pas laisser le chaos extérieur dicter votre paix intérieure. Vous seul choisissez le sens que vous donnez aux choses. C'est le pouvoir le plus puissant qui existe. Et il était juste là, en vous, depuis le début. Joli coup. Maintenant la question piège. Laquelle de vos émotions vous mène le plus par le bout du nez?
La colère facile? L'anxiété constante? La jalousie sournoise? Dites-moi en commentaire l'émotion que vous allez commencer à décortiquer dès aujourd'hui. C'est le premier pas pour enfin reprendre les rênes. Et si vous voulez arrêter de laisser votre cerveau vous saboter et que vous souhaitez des outils encore plus insolents pour devenir le maître de votre vie, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et rejoignez le petit cercle privilégié de ceux qui refusent d'être ballottés par le vent. Le prochain secret sera encore plus surprenant. Ne le ratez pas.